Bienvenue, merci. Nous allons revenir aujourd'hui sur le dossier de l'AMIBA. Comme vous le savez, l'AMIBA, c'est le poumon du Kasaï oriental. Sans l'AMIBA, rien ne peut se faire au Kasaï oriental. Et pourtant, avec l'avènement du président Tshisekedi, on avait beaucoup d'espoir pour relancer l'AMIBA. On a dit, une nouvelle stratégie sera mise en place, un nouveau conseil d'administration mis en place, des nouveaux partenaires recherchés. Et aujourd'hui, Sibeka, qui était l'un des actionnaires de l'AMIBA, a été dissous. Qui gère l'AMIBA? Est-ce le PCA? Est-ce le conseil d'administration avec le directeur général et son équipe? Qui engage l'AMIBA? Pourquoi ça patine? Pourquoi ça n'évolue pas? Alors, pour en savoir plus, il y a quelqu'un qui maîtrise ce dossier de l'AMIBA et nous avons fait appel à lui parce qu'on veut savoir un peu plus sur ce dossier de l'AMIBA. Dani Mukendi, conseiller du ministre des Finances, mais vous êtes d'abord un fils MIBA, économiste et formation expert en géologie d'Anvers actuellement. Vous êtes avec le ministre Kazadi, qui connaît, parce que je l'avais invité ici, ces dossiers de l'AMIBA. À cette époque, l'année dernière, il m'avait donné des assurances que l'option qui était levée et les moyens qui devaient être mis à disposition allaient sauver l'AMIBA. Pendant la campagne électorale, le président a été au Kasaï. Il a encore donné des espoirs et aux retraités de l'AMIBA et aux agents de l'AMIBA. Où est-ce qu'on en est aujourd'hui? On vient d'apprendre qu'on a dissous Sibeka. Bonsoir, monsieur Jean-Marie Kassamba. Merci encore de me recevoir à Télé 50. Ma qualité principale, celle d'enfant MIBA et de passionné de dossier MIBA, me pousse, même si je suis conseiller du ministre des Finances, d'intervenir pour apporter une clarification sur ce dossier, surtout concernant les conséquences de la dissolution de l'actionnaire minoritaire de l'AMIBA qui avait... Mais actionnaire important, Sibeka, actionnaire important de l'AMIBA. Actionnaire important, mais c'est très bien puisque c'est ici que j'ai expliqué l'essentiel de ce dossier. Ce que nous appelons plus ou moins Sibeka aujourd'hui, qui est dissoute, c'est une Sibeka chinoise. Chinoise. Qui n'a plus rien à voir. Pas belge. Non. Qui n'a plus rien à voir avec la Sibeka initiale des Belges créateurs de la fourmilière et ensuite de l'AMIBA, ainsi de suite. Donc il est important d'apporter une clarification sur la nature et le changement de cette Sibeka qui n'est plus belge, puisque les Belges avaient vendu l'entreprise Sibeka à la société Moine-Africa d'un Congolais qui s'appelle M. Kala Mpinga. Dès cette époque, la Belgique, ou les Belges, tels qu'ils étaient structurés dans cette entreprise Sibeka, n'y étaient plus. Les Belges. Les Belges. Et donc, Sibeka, qui est redevenu plus tard Sibeka de Moine-Africa, avait pour entreprise mère Moine-Africa de M. Kala Mpinga. Celui-ci, lors d'une augmentation de capital de Moine-Africa avec ses partenaires chinois, Moine-Africa s'est mué en Assa Group, une entreprise cotée à Londres, et M. Kala Mpinga est parti sans faire des dégâts à l'AMIBA. Alors, la grande question qu'il faudrait poser, l'AMIBA se retrouve comment et de quelle manière copropriétaire de l'AMIBA à 20% avec
l'État congolais qui est actionnaire majoritaire oui. avec 80% de part sociale. Ça, c'est la grande question. Et de manière subsidiaire, nous allons développer, bien sûr, et de manière subsidiaire, nous allons également évoquer la question relative aux prêts d'assistance et de commercialisation d'une valeur de 45 millions de dollars venus d'un partenaire de l'AMIBA. Et qui pose problème aujourd'hui. Qui ne peut pas poser un problème. Entre le PCA et la direction générale, on ne sait pas qui engage l'AMIBA aujourd'hui. Qui gère l'AMIBA aujourd'hui? C'est cela qui fera l'objet de notre émission de ce soir avec votre autorisation. Je recommence à poser une question beaucoup plus directe. Oui. Avec la mise en place de ces conseils d'administration qui a posé problème même au niveau de l'entrée en fonction, il y avait des suspicions sur la viabilité même de la CIBECA. Parce que ces sociétés, notamment au niveau de la bourse, au niveau des milieux financiers, etc., on connaît leur viabilité. Quand il y a une procédure judiciaire de liquidation parfois qui sont engagées, ça peut prendre un peu de temps. Pourquoi on a laissé les chefs de l'État engager, ou plutôt valider cette procédure sans décourager quand on savait que CIBECA n'allait pas avoir long feu? Mais vous parlez de quelle procédure du chef de l'État? Pourquoi on n'a pas voulu séparer la présence de CIBECA au sein de l'AMIBA en tant que partenaire? Le chef de l'État est de très bonne foi. Il doit être informé. Ces conseils doivent lui donner des vrais conseils. Le chef de l'État est de bonne foi et il est le garant du droit et de la loi. Tant que CIBECA était actionnaire de l'AMIBA, le chef de l'État ne pouvait que considérer l'existence de la CIBECA. Mais à partir du moment où cette entreprise est dissoute et sa dissolution a été déclarée par la Chambre d'entreprises francophones en Belgique, l'État ne peut que constater. Mais on savait quand même tout ceci depuis un certain temps. On le savait. Mais on ne peut pas être des dieux. Le chef de l'État ne se conforme qu'à ce qui existe et à la loi. Et pour l'instant, il ne s'était comporté qu'en fonction des facteurs légaux et légitimes en place. La décision qui est venue, elle est arrivée. Le gouvernement prend attitude, prend acte et prendra attitude, et les améliorations et les aménagements devraient se faire, et j'en suis sûr. Je veux qu'on puisse se faire l'idée, oui. Parce qu'on est très suivi en Bujumaï en ce moment. Merci. Notamment à l'AMIBA. Notamment par ceux qui gèrent l'AMIBA, qui ont vu l'annonce de cette émission. Et qui ne veulent pas que Kinshasa interfère encore pour que les choses qui sont faites là-bas, à partir de Bujumaï, connaissent des suites malheureuses. Parce que l'AMIBA, ça tanque encore. Voyons d'abord l'état des lieux. La société minière de Bakwanga Miba est une entreprise du portefeuille de l'État et d'économie mixte. Créée en 1961, la Miba avait toujours eu deux actionnaires principaux, à savoir l'État congolais actionnaire majoritaire avec 80% de parts sociales dans le capital de l'entreprise et CIBECA actionnaire minoritaire avec 20% de parts dans la Miba. Après l'ordonnance présidentielle de son Excellence Félix Tshisekedi du 10 décembre 2023 nommant les administrateurs de la Miba provenant de deux principaux actionnaires. Le coup de massue est malheureusement arrivé par la nouvelle tombée le 21 décembre 2023. La République démocratique du Congo a appris avec étonnement la dissolution judiciaire de CIBECA prononcée en Belgique par la Chambre d'entreprise francophone. Face à cette situation,
La direction générale de la MIBA, dirigée par l'administrateur directeur général, M. André Kabanda, a tout de suite réagi avec raison en envisageant de mesures qui s'imposent au regard de la dissolution judiciaire de Sibeka, en demandant au PCA Charles Okoto une interdiction pour les administrateurs Sibeka de poser des actes au nom de l'entreprise MIBA ou qui engagent celle-ci en considérant que Sibeka n'existe plus. Ainsi, suite à une requête de la MIBA auprès du tribunal de commerce de Kinshasa-Gombe, une procédure de demande d'exequatur a été entamée, à l'issue de laquelle le tribunal de commerce de Kinshasa-Gombe a rendu exécutoire la décision de dissolution de Sibeka. En dépit de cela, les anciens administrateurs de la MIBA provenant de Sibeka dissoute continuent en vain de poser des actes au nom de la MIBA et surtout ils tentent d'obtenir que Sibeka soit immédiatement remplacée par la firme chinoise basée à Londres, Assa Group, qui était déjà elle aussi en redressement judiciaire en Angleterre. La minière de Bakwanga MIBA a également signé avec l'approbation du conseil d'administration un contrat de prêt, d'assistance et de commercialisation des diamants MIBA avec l'entreprise Centreville pour un crédit de 45 millions de dollars américains devant soutenir le plan minimum de relance. À cet effet, la direction générale de la MIBA, sous l'égide de son administrateur directeur général, M. André Kabanda, a pu relancer la production des diamants de façon encourageante avec 53 000 carats de diamants en un mois et demi d'exploitation après plusieurs années sans production aucune, ce qui est une première et un signal très positif donné par le directeur général qui a la responsabilité de la gestion quotidienne de l'entreprise et de la relance de l'activité minière. C'est ainsi que le ministère des Finances, qui accompagne et soutient vivement la relance de la MIBA, a versé 2 millions de dollars américains pour l'achat de certains engins miniers en vue d'appuyer les efforts de la direction générale afin d'accroître la production minière. Son Excellence, le ministre des Finances Nicolas Kazadi, s'est constamment rendu disponible pour soutenir la relance de la MIBA. À ce jour, il n'y a pas d'arriéré de salaire pour les travailleurs MIBA grâce au versement régulier de 1 million de dollars américains par mois qu'assure sans faille le ministre des Finances. La réhabilitation de la centrale hydroélectrique de Lubilonji 2 avait également fait l'objet d'un versement de 1,5 million de dollars américains. La réhabilitation de la ligne aérienne de transport électrique de 70 kV pour 3 100 000 dollars américains dont le contrat est en cours de finalisation. La disponibilité à financer la ligne électrique souterraine reliant les sites de Tchala au polygone minier et à la ville de Mbujimayi pour une valeur de 8 700 000 dollars américains. Cet approvisionnement de l'électricité au polygone minier de la MIBA va sans doute augmenter les capacités de production minière. L'approvisionnement de la ville de Mbujimayi va améliorer le quotidien de la population et booster l'économie au Kasaï oriental. Enfin, nous n'oublions pas le versement de 5 millions de dollars américains qui avait été effectué en faveur de la MIBA il y a de cela quelques mois. Tout ceci démontre combien le directeur général de la MIBA a l'ambition de réussir. Aussi, la volonté du ministre des Finances, son Excellence Nicolas Kazadi, a appuyé la relance de la MIBA en vue de concrétiser la vision du chef de l'État dont la détermination de relever la MIBA est incontestable. Ce soir, Jean-Marie Kassamba a invité Dani Mukendiwa Dinanga, conseiller du ministre des Finances et enfin MIBA, en vue de répondre aux inquiétudes des Congolais concernant la situation actuelle de la MIBA qui semble préoccupante. Sur ce plateau de Télé 50, Dani Mukendiwa Dinanga. C'est vrai que l'état des lieux semble donner raison à ceux qui pensent qu'il y a une lueur d'espoir pour que la MIBA puisse relancer. Question. Pourquoi ça ne marche pas entre le comité de gestion, autrement dit, pourquoi il n'y a pas entente entre le PCA et le directeur général, notamment sur cette affaire de 45 millions de dollars? Je voudrais commencer par la question principale, s'il vous plaît, celle qui est liée tout d'abord à la dissolution de Sibeka. On a bien compris. C'est de cette question-là que découlent au fait les avis positifs
pour certains et négatif pour d'autres par rapport à ce contrat qu'il faudrait, en tout état de cause, soutenir. Soutenir? Bien sûr, puisque... Sans l'avis et l'assentiment du président du conseil d'administration? Non. D'abord, pour valider un contrat dans une entreprise, il n'y a pas besoin d'avis du président du conseil d'administration. Il y a quoi alors? Il faut la validation et l'approbation de l'organe qu'on appelle conseil d'administration au sein duquel siège le président du conseil d'administration. Et en cas d'égalité de voix lors d'un vote, en ce moment-là, la voix du président du conseil d'administration compte double. Oui. Et donc, l'organe... Ça peut être un veto. Donc l'organe qui délibère, qui oriente, qui valide les contrats et les décisions dans une entreprise, cet organe s'appelle conseil d'administration, constitué de plusieurs administrateurs. Et cet organe est présidé par un président de conseil d'administration qui a effectivement une préséance sur le directeur, là où je voulais revenir, sur le directeur général de l'AMIBA, mais qui doit avoir une certaine réserve compte tenu de sa fonction de président de conseil d'administration. Monsieur Kassamba, permettez-moi de vous rappeler que le président du conseil d'administration d'une entreprise n'est en aucun cas PDG ou PAD. Et donc, à partir du moment où un PCA pourrait, par mégarde ou par excès de zèle. Excès de zèle, ça, je vous laisse la responsabilité de votre expression. Se comporter comme un PDG ou comme un PAD, en ce moment-là, il devient conflictuel puisqu'il empiète sur les prérogatives du directeur général et même du conseil d'administration. On a la jurisprudence. Laquelle? La GECAMIN. Aujourd'hui, on voit ce qui se passe au niveau de l'INPP. Je peux vous citer. Hein. Permettez-moi de parler d'une entreprise minière comme la GECAMIN. Oui. Monsieur Albert Youma. Il a engagé, il gérait. Qui était président du conseil d'administration de la GECAMIN, avait toujours observé sa réserve en qualité de président de conseil d'administration, c'est-à-dire PCA. Monsieur Youma s'est mis en exergue au moment où il assume l'intérim de directeur général. Et qui a duré longtemps, c'était puisque M. Kalej, qui était DG, avait été suspendu. Et donc, M. Youma, en ce moment-là, devient effectivement celui qui gère l'entreprise au quotidien, c'est lui qui est responsable et président du comité de gestion, puisque le directeur général, donc l'administrateur directeur général, est également président du... Donc, on ne peut pas comparer le cas de M. Youma, qui était à la fois président du conseil d'administration et DG AI, à un PCA qui ne l'est pas. Le PCA est une personne qui doit faire preuve de sagesse, garder sa réserve, et au sein du conseil d'administration, il modère, il préside pour les intérêts de l'entreprise. Et le conseil d'administration, au-delà de donner des orientations et de vérifier que ces résolutions sont bel et bien appliquées par la direction générale dirigée par un administrateur-directeur, le conseil doit soutenir l'administrateur délégué qui est le DG. Dites-moi, allez qu'on crève l'abcès. Charles Okoto connaît cette entreprise. Il a géré l'AMIBA aux heures de gloire des musées. Il a été rappelé parce qu'effectivement, il connaît la réalité MIBA. Les initiatives qu'il a prises, la manière dont il est en train de vouloir redresser l'AMIBA, pourquoi ça gêne? Mais vous comprenez que il y a une forme de confusion, M. Kassama, dans ce que vous dites. J'étais sur ce plateau. Mais vous l'avez soutenu ici? Lorsque M. Okoto avait été nommé PCA, vous l'avez même loué. M. Kabanda, ainsi de suite, j'ai dit la vérité. Donc aujourd'hui, je peux aussi dire la vérité, puisque je suis... Mais ça semble vous gêner qu'il prenne des initiatives. Je n'ai pas... Qu'est-ce qui me gêne? Je répète ceci. Les initiatives
sont de l'apanage du conseil d'administration. La vérité, c'est laquelle? Le vrai patron de l'entreprise, Oui. c'est l'organe conseil d'administration qui est au-dessus du PCA et qui est au-dessus de l'administrateur directeur général. Au sein du conseil d'administration, c'est le PCA qui est dans sa zone de confort, Qui est Charles Okoto. qui est M. Charles Okoto, Oui, oui. que je respecte d'ailleurs, qui dirige la réunion et tient compte des avis des administrateurs par rapport à ce que doit faire ou ce que ne devrait pas faire l'entreprise. Et dans ce conseil, il y a un administrateur, membre du conseil, qui est aussi directeur général, qui est gérant de l'entreprise, qui a la mission de la gestion courante, donc de la gestion quotidienne de l'entreprise, et c'est celui-là qui a la politique de la relance de l'entreprise et la politique de redressement de l'entreprise. Aujourd'hui, l'AMIBA a produit en 1 mois et demi 53 800 carats de diamants. C'est grâce à Kabanda ou c'est Alors, grâce à Okoto? mais c'est le DG. Il faut quand même être sérieux. Le PCA n'est pas actif. Il faut quand même être sérieux. Qui préside les conseils d'administration? Mais présider le conseil d'administration... Qui lève les grandes options? Le conseil d'administration. Sinon, le PCA devient PAD, comme le fut Papa Mukamba. Oui, oui, on a il compris. était président Oui, du oui, conseil oui, d'administration oui, oui, il est tout et il puissant. était également administrateur délégué. Oui. Donc, il gérait le conseil d'administration et dirigeait l'entreprise. Donc, Mukamba était le président du comité de gestion, était le président du conseil d'administration. Alors que l'OADA permet de scinder tout cela, Oui, oui. qui avait déjà existé. Donc, M. Okoto donne en tant qu'expérimenté, en tant que notable, en tant que Donc, PCA. il gêne. Mais il ne peut pas gêner. Il devient un obstacle. Lui qui a été PDG de l'AMIBA, il devient un obstacle au moment où il ne fait plus la différence entre la fonction qu'il a eue à l'époque de PDG et la fonction qu'il a aujourd'hui de PCA. Mais j'ose croire qu'il a suffisamment de lucidité et de discernement. Est-ce qu'il a pour encore faire... la confiance de la haute hiérarchie? C'est ma question. Mais moi, je ne suis pas membre de la haute hiérarchie et donc je ne suis pas à même de répondre à cette question. On attend la suite. Alors, dites-moi. La CIBK dissoute. Alors, Expliquez-moi comment les gens qui ont été nommés pour les comptes de la CIBK continuent à poser des actes au nom de la MIBA, alors que même ici à Kinshasa, il a été bien dit expressement que aussitôt que ces sociétés se dissoutent, ceux qui le représentent, ou d'ailleurs, au niveau de la MIBA, vous avez dit, personne venant de ces actionnaires issus de la CIBK dissoute ne peuvent plus engager. Pourquoi eux, ils continuent à engager? il est important de rappeler l'histoire de l'AMIBA. Plusieurs personnes parlent de l'AMIBA sans l'avoir vécu et généralement sans connaître son histoire, et ça crée beaucoup de difficultés dans la compréhension, surtout dans la prise de décision. En 1973, il y a eu un mouvement de nationalisation initié par Zaréanisation, on appelle feu le président Mobutu. Et à cette époque, l'AMIBA avait été nationalisée et l'État congolais a dû, à l'époque, faire partir les Belges, donc de la CIBK, et elle a conservé, l'État congolais, 100% de part sociale de l'AMIBA. 5 ans plus tard, c'est-à-dire qu'en 1978, le président Mobutu, avec ses conseillers, et par rapport à la conjoncture internationale, nous sortions, je pense, d'une guerre Mobao, quelque chose comme ça, de 80 jours. 80 jours. Oui. Et donc le président a pris des mesures de souplesse. Et donc, on a fait revenir la CIBK dans ce qu'on appelait à l'époque le protocole d'accord, qui scelle et qui est le pacte de partenariat entre l'actionnaire désormais majoritaire qu'on appelait à l'époque l'État zaïrois et le partenaire belge qui était la partie CIBK, 20%. La partie zaïroise, en 1978, est représentée par le commissaire d'État, Emouni. Le commissaire d'État, Kiakwama,
et le commissaire d'État Mbala Babou, respectivement ministre des Finances 1, ministre de portefeuille 2 et ministre de Mines pour le 3e. De l'autre côté, il y avait 2 représentants, dont le célèbre M. Bruno Morelli, très connu en Bujumaï et partout, paix à son âme, puisqu'il nous a quittés. C'est ça, le pacte, la source de tout ce qui s'est fait jusqu'à aujourd'hui. 80%, ça vient de 1978. 20% viennent également de 1978. Alors, quel est le point clé de ce protocole d'accord? Le protocole d'accord, en son article 1, Oui. disait que concernant les parts, au moment de les vendre ou de les céder, il va falloir, vous pouvez lire ça, M. Kassamba, s'il vous plaît. Oui, oui. Les parts. Oui, les parts sociales seront et resteront nominatives et ne pourront être cédées à des tiers sans autorisation expresse et préalable de 2 partenaires principaux. À cet effet, leur cession sera soumise à une procédure d'agrément par les conseils d'administration statuant à une majorité qualifiée, à savoir la majorité des 2 voix, dans chacun de 2 groupes d'administrateurs. Ça, c'est l'article 1er là, et c'est la base de tout ce que les gens semblent comprendre et d'autres ne semblent pas Traduction. comprendre. C'est-à-dire exactement ceci. À partir du moment où le ministre, le commissaire d'État des Finances, commissaire d'État au portefeuille et aux mines, représentant de l'État à l'époque, s'engagent avec la partie belge, ils se disent ceci. Vous avez 20%, nous avons 80%. Pour que l'un d'entre nous cède ses parts ou vende les parts, il va falloir qu'on se réunisse en conseil d'administration à une majorité qualifiée de chaque côté. Pas une histoire que nous sommes nombreux, non. La majorité qualifiée de chaque côté. Et décider de vendre ou de céder les parts. Premier point. Ils disent également que nous allons privilégier de manière expresse ce que nous appelons le droit de préemption. Ça veut dire que nous allons faire jouir aux partenaires d'abord la possibilité d'acheter en cas d'option de vente. 1978. Avec monsieur le maréchal Mobutu au sommet de sa puissance. Oui. C'est ça le retour des Belges à l'AMIBA. Et tout ce qui a suivi s'est construit autour de ce protocole d'accord de 1978. Alors, qu'est-ce qui se passe? Ça, c'est intéressant pour M. Okoto. Lui qui avait été PDG de l'AMIBA sous l'AFDEL. J'ai dit ici que M. Okoto avait dénoncé le pillage, la spoliation. Oui, vous nous avez sorti une lettre ici. De M. Okoto, qui écrit à Mouzé que vous êtes en train de piller la trésorerie. Laissez-moi terminer. Il dénonçait la démarche. Il dénonçait et il disait que... Laissez M. Kassamba. Oui. Et je ne le mets pas en difficulté. Donc, M. Okoto, à l'époque, il n'a pas démissionné. Il a averti et a continué à assumer ses fonctions. Mais nous louons le fait qu'il ait averti. Donc, l'AMIBA a été strictement et sérieusement pillé sous l'AFDEL et principalement quand M. Okoto était PDG, puisque lui-même le dénonce. Non, lui-même le dénonce. Mais on ne dit pas que c'est lui. C'est le régime AFDEL, sous M. Okoto, qui a pillé l'AMIBA et qui a créé toutes les difficultés que nous avons. Où est le rapport? Alors, c'est pour dire maintenant ceci. Les Belges, qui étaient les meilleurs partenaires de l'État congolais, via Sibeka, en ont eu marre d'une entreprise qui pratiquait des ponctions. M. Okoto, en âme et conscience, a écrit à Mouzé, je l'ai dit ici sur ce plateau,
les Belges décident de quitter l'Amiba. Figurez-vous que le comte d'Avignon, M. Étienne d'Avignon, responsable, président de l'entreprise qu'on appelle la Société Générale de Belgique, est venu dans ce pays. Avec un autre administrateur, M. Étienne Denis, qui est administrateur à l'Amiba. Ils ont rencontré le président Kabila, Joseph. Ils lui ont dit, cette entreprise va vers la faillite. C'est une calamité, la manière dont les ponctions se font et dont la trésorerie de l'Amiba est mise à l'épreuve. Et M. Okoto le dit de bonne foi. Il avertit son patron. Mais revenons à la liquidation de Sibeka. Alors, les Belges, voyant qu'ils n'avaient plus d'autre choix, les Belges contournent cette loi. Les Belges contournent ces principes. Ils vendent aux Chinois. Non. Comme ils ne pouvaient pas vendre les parts sans la majorité qualifiée. Non, sans le conseil d'administration, les Belges montent quelque chose que l'on peut comprendre du point de vue du droit, mais qui n'est pas éthique. Les Belges se sont montrés, je m'excuse, sans moralité sur ce coup-là. Mais c'était peut-être normal parce qu'ils en avaient marre de la manière dont l'AFDEL faisait des histoires à l'Amiba. L'AFDEL. Les Belges, au lieu de vendre les parts, ils disent à l'État congolais, nous vendons la société. Mais les parts, nous ne touchons pas. Donc, ils ont contourné cette règle-là. L'État congolais, regardant cela, dit voilà, tant que ça reste Sibeka, nous vous observons. Donc, les Belges vendent la société Sibeka à 11 millions de dollars à Moine-Africa. D'abord, le prix semble très, voilà. C'est très bas, ça. Absolument. 11 millions, c'est rien. Et donc, Sibeka reste Sibeka, mais qui n'est plus Sibeka d'origine, puisque les Belges s'en sont lavé les mains au regard de l'attitude. Où est-ce que vous voulez en venir? J'explique. Voilà pourquoi je suis venu. C'est une émission très pédagogique. M. Kalampinga se retrouve propriétaire de Sibeka. Mais Sibeka, en tant que personne morale, reste de manière nominative l'actionnaire à 20%. À 20%. Puisque c'est ce qui est dit. Oui. Nominative. Donc c'est Sibeka, ce n'est pas quelqu'un d'autre. M. Kalampinga, qui a aussi ses partenaires, plus tard, lors d'une augmentation du capital de Moine-Africa est en difficulté puisque voilà, des choses se passent. Moine-Africa est muet à sa ressource. Donc tout ceci, ce sont des montages ou des arrangements qui se font en dehors de Sibeka. Donc Sibeka change, on peut dire, des patrons, des propriétaires. Mais Sibeka, en tant que Sibeka, reste copropriétaire avec l'État de l'Amiba. Les Belges ont réussi à contourner la loi, mais ont mis ce qu'on appelle, c'est un cadeau empoisonné. Et donc les Chinois qui reprennent, c'est à sa ressource, un peu comme à l'époque il y avait la Société Générale de Belgique. Ensuite il y a eu Umicore, ensuite Moine-Africa, maintenant à sa ressource. Mais Sibeka, qui est une entreprise de droit belge, continue avec son siège social en Belgique. Vous connaissez l'attitude des Chinois. Ils n'ont peut-être pas considéré certaines contraintes de la loi belge. Nous nous réveillons un jour, les Belges, avec une entreprise qui s'appelle Sibeka, de droit belge. Mais il n'y avait pas d'activité au Congo. Laissez-moi vous dire. Oui, mais parce que laissez-moi vous dire. Si les Belges ont vendu aux Chinois. Non, les Belges étaient mécontents de la gestion de l'AFDEL que M. Okoto a décrié. Oui. Malheureusement, il n'a pas démissionné, mais c'est sous M. Okoto que l'Amiba a été sérieusement pillée. Oui. Et les Belges s'en sont allés. Et donc, ce propriétaire de Sibeka, qui change en dehors de ce protocole d'accord, il peut changer 10 000 fois. Tant que Sibeka reste de manière nominative, copropriétaire avec l'État de l'Amiba, ça va encore. Bien même que ça change. Mais nous nous réveillons un matin, Sibeka est dissoute. Dissoute, ça veut dire quoi? Morte. Oui. Sibeka n'existe plus. Juridiquement n'existe pas, oui. Alors, les nouveaux propriétaires de Sibeka se rendent compte
de ce que les Belges avaient réellement fait. Ils n'ont jamais, en conseil d'administration, siégé sur le fait de la transmission des parts de Sibeka à une quelconque entreprise. Les Belges considéraient qu'on pouvait changer de propriétaire, mais tant que Sibeka vivait, Sibeka représentait son propriétaire. Mais aujourd'hui, Sibeka est dissoute. Et la dissolution... C'est quoi la conséquence? La conséquence, c'est que Sibeka n'existe plus. Donc, et les administrateurs Sibeka ne peuvent plus engager l'entreprise MIBA et ne peuvent plus pourquoi poser... il reste? Hein? Pourquoi il reste? Il reste où? Mais s'il reste, c'est illégal. Là où ils sont où? Ils sont en Belgique, pour certains, ou ceux qui ont repris, les Chinois, autrement dit, Ouais. ces Chinois qui ont acheté Champinga. Si Sibeka est dissous en Belgique, Ouais. mais les ressources existent. Alors, je vais continuer. L'AMIBA, constatant cette affaire, Oui, les ressources existent. la clairvoyance de l'administrateur directeur général, M. André Kabanda, il adresse une lettre en bonne et due forme au PCA, qui est le président du conseil d'administration. Oui. Qu'il n'a Il pas, doit gérer il n'a la- pas bien accueilli. Mais M. Okoto ne va pas bien accueillir cela. Est-il pas bien accueilli. Est-il administrateur de Sibeka? Non. Il a été nommé par le chef de l'État, comme M. Kabanda, pour défendre la partie État congolais. Et donc, un PCA ne va pas être content puisqu'on lui dit qu'on a dissous la Sibeka. Ça n'a pas de sens. Et donc, l'administrateur directeur général lui écrit pour lui dire que face à la situation de dissolution, il faudrait que l'on prenne des mesures conséquentes. Premièrement, interdire l'accès aux gens de Sibeka, là, puisque Sibeka n'existe plus. Deuxièmement, il faudrait faire demander une procédure d'exéquatur. C'est que M. Okoto, d'une part, C'est que vous avez demandé au tribunal ici. le tribunal ici, Oui, oui. l'AMIBA demande via le conseil d'administration, c'est-à-dire via M. Okoto, le tribunal de commerce de Kinshasa-Gombe approuve, confirme la dissolution de Sibeka et rend ses jugements ou cette décision exécutoire. Qu'est-ce que vous allez faire avec Alors. les actionnaires Attendez. des Sibeka? Mais entre-temps, Les ressources, oui. dans l'AMIBA, il y a 12 actionnaires, il y a 12 administrateurs. Issus. 3 provenant de Sibeka Oui. et 12 de l'État congolais, dont M. Okoto et M. Kabanda. Donc, PC. Et ceux de Sibeka, qu'est-ce que vous en faites? C'est Maintenant, ma question. du côté Les de trois. Sibeka, Oui. le chef de l'État a nommé un administrateur, directeur général adjoint au nom de M. New Oran, avec deux Chinois. C'est une entreprise de Chinois. Oui, oui. Voilà. Avec deux autres administrateurs, dont Mme Edungu. Curieusement, monsieur le DGA a indisposé, pour des raisons qui le sont propres, ça peut arriver à tout le monde, donne une procuration à Mme Edungu pour le remplacer au conseil d'administration pour des raisons de santé ou d'indisposition. Mais nous savons bien, M. Kassamba, qu'une procuration éternelle n'existe pas. La procuration, elle est précise. On dit, voilà, je ne suis pas là, M. Moukende allait me remplacer, c'est terminé. Oui. M. Moukende ne peut pas vous remplacer en tout moment et partout. Donc, une procuration permanente, éternelle, n'existe pas. Mais automatiquement, lorsque Sibeka est dissous, Là, Sibeka Force- n'était pas encore dissoute, oui, puisque l'ordonnance du chef de l'État a été promulguée le 10 décembre 2023. 2023, alors que la dissolution de Sibeka a été déclarée le 21 décembre. Donc, il y a un intervalle de 10 jours. plus ou moins. 10 jours. Plus ou moins. C'est ce que j'ai dit au début. Oui, Quand le chef d'État signait oui, cette ordonnance, oui. il y avait des bruits, Mais les bruits de peuvent exister. la mort programmée de Non, Sibeka. les bruits peuvent exister, mais la spéculation peut aussi exister. Donc le chef de l'État prend attitude en fonction et en présence Qui des lui a fait éléments. signer ça? Non.
Monsieur Kassamba, nous parlons Ou de qui chef. a laissé Nous parlons de chef cette délai. ordonnance? Monsieur Kassamba. Non, Nous disons parlons, les choses nous telles parlons, qu'elles se Monsieur présentent. Kassamba. Oui. Monsieur Kassamba. Nous parlons du chef de l'État et je vous demande de tenir compte de ses hautes fonctions. C'est le président de la République. Je vous en prie. Il a signé Oui, une ordonnance conforme à la loi en ce moment-là. je suis d'accord. La mort de Sibeka est venue après. Aujourd'hui, Est-ce qu'on a des services de renseignement? moi je ne suis pas dans les Est-ce services qu'on de- a des conseillers qui doivent analyser les dossiers, Mais ça, nous qui sommes... doivent connaître l'état des partenaires? Ça c'est pas un crime, ça. Je vous laisse la responsabilité à vous seuls de vos commentaires. Je ne fais pas un commentaire, j'ai réfléchi. Mais, bon, de vos réflexions. J'essaie de réfléchir. De vos réflexions. Alors, maintenant que Sibeka n'existe plus, Oui. ces administrateurs, n'ayant pas pris la précaution, Donc automatiquement, ils ne peuvent plus accéder. non, Et pourquoi ils continuent? mais puisqu'ils sont téméraires. Elle fait appel à la police. Non. Alors, c'est-à-dire que ce point, vous l'avez compris, Oui. on ne peut pas remplacer Sibeka par Assa Ressources, c'est illégal. Ensuite, il n'y a jamais eu un conseil d'administration dûment convoqué et qui a traité de la transmission Qui de évoque transfert. ça? Hein? Qui évoque ces dispositions? Qui fait savoir qu'il faut appliquer ces textes datant de Mobutu, alors que les Chinois ont acheté chez les Belges? Les Belges, pour coincer justement l'amiba de l'AFDEL, qui ne respectait rien, qui pillait, et celle que M. Okoto a dénoncée, et durant son mandat, l'AFDEL a pillé l'amiba pour créer toute cette situation de calamité, de catastrophe. Les Belges ont aussi, on peut dire, entubé l'État en contournant la loi. Mais malheureusement, ça fonctionnait tant que Sibeka existait. Sibeka est morte, on s'arrête. Voilà. Parlons du rôle du ministère des Finances dans cette affaire. Vous avez évoqué ici dans l'élément que la rédaction a pu travailler, qu'il y a eu des interventions au niveau de l'énergie pour la MIBA, au niveau de l'accompagnement du personnel, etc. Bon, pour commencer... 1 million par ici, Voilà. 2 millions par là, etc. Pour commencer, Oui. plusieurs personnes pourraient peut-être penser que les gens qui sont aux finances, le ministère des Finances, essayent de passer dans le dossier de l'AMIBA alors que les finances ne détiennent pas la tutelle. Mais vous voyez bien que lors du protocole d'accord de 1978, Il y a eu 3 personnes. il y a eu 3 personnes. Numéro 1, le ministre des Finances, M. Emoni. Numéro 2, le ministre du portefeuille, M. Kiakwama. Et numéro 3, le ministre des Mines, M. Mbalabap. Donc, c'est une Mais est-ce situation. que cette tutelle a changé ou pas depuis? Voilà pourquoi nous Donc, jusqu'à intervenons. aujourd'hui. Nous intervenons. Bon, justement, Alors, parlons-en. Les voici les actes qui peuvent être qualifiés d'excellents. Posés, Excellent. excellents. Vous Puisqu'il sauvez l'AMIBA. il faut accompagner la relance de l'AMIBA. Il faut tout faire Mais conformément. c'est timide. Mais M. Kassamba, L'AMIBA est obligé d'aller emprunter 45 millions pour l'accompagner, pour la commercialisation, pour l'assistance technique, etc. eh bien, Et que fait l'État congolais? mais que fait Sibeka? Depuis Mais 1900. Subeka est dissout, c'est fini. Ça, c'est Subeka. maintenant. C'est 20% Subeka. Voilà. Ça veut dire que Sibeka, depuis 1986, n'a plus jamais investi D'accord, on est à d'accord. l'AMIBA quoi que ce soit. Mais Alors c'est la question que nous nous posons, l'accord de 20% de 1978 était conditionné à l'époque par un versement de millions de dollars. Cet accord-là. Oubliez Subeka. Alors, quand nous oublions Sibeka, aujourd'hui, nous revenons exactement à la case de départ avant l'accord de 2000. L'actionnaire majoritaire, c'est le ministère Donc- des Finances, donc- du portefeuille Et des mines. et des mines. Donc aujourd'hui, Qu'est-ce que vous faites pour relancer la MIBA? aujourd'hui, il est tout à fait normal que la MIBA devienne 100% État congolais. Pour permettre de faire toilette dans le dossier MIBA. Remettre cette entreprise sur les rails, la restructurer, augmenter sa capacité de production, gérer le dossier de la dette sociale, la rendre viable. Et en ce moment-là, si
nos amis de Assa Ressources sont toujours intéressés. Mais Assa Ressources, c'est fini ça. Non, c'est Sibeka qui est fini. Eux, ils existent. S'ils sont intéressés... c'est eux qui sont détenteurs de 20%. Assa Ressources. Non, non. C'est Sibeka qui est Je suis d'accord. Mais Sibeka avait vendu. Les Belges avaient vendu Assa Ressources. Non, non. Assa Ressources c'est-à-dire que... disons... On parle le même langage. Non, non. Le logo Sibeka est passé entre les mains de plusieurs personnes. Oui. Mais c'est Sibeka, de manière nominative, qui est copropriétaire de l'Amiba. Mais pour que les parts qui appartiennent à Sibeka dans l'Amiba deviennent les parts d'une autre personne morale, il va falloir expressément conseil d'administration et l'approbation. Or, depuis la vente par les Belges de leur entreprise Sibeka, il n'y a jamais eu de conseil. Donc, les parts appartiennent à Sibeka, et quand Sibeka n'existe pas, les parts sont à l'État congolais qui avait bien voulu les remettre à Sibeka contre une contrepartie de millions de dollars. Donc aujourd'hui, pour bien faire, Assa Ressources va se calmer un tout petit peu, prendre le mal en patience. L'État congolais va remonter à 100%, restructurer l'entreprise, gérer la dette, la remonter, financer un plan de voilà. Mais s'ils veulent automatiquement passer, l'État peut fermer les yeux, puisque l'État est souverain, mais leur demander une grosse contrepartie. Mais ils ont acheté les parts, hein? Ils ont acheté en quelle année? Auprès de qui? Ils ont acheté la société, si vous avez que je dise. Mais l'achat de la société... Oui. Une société, c'est des parts. Non, non, on est en droit. C'est une identité. Voilà. L'achat... Non, non. Vous faites du juridisme. Monsieur Kassamba, voilà. L'achat on va avoir un procès au niveau international, on risque de perdre. Non, non. Comme on a perdu le procès. Mais le procès, comment il peut venir, puisque c'est ce niveau international qui a dit... Mais ces gens-là, ils vont brandir leur acte d'achat chez les Belges. Mais qu'ils commencent par brandir auprès de l'État congolais. Oui. Non, non, si, ils vous expliquent. Mais attendez. Non, monsieur Kassamba, ne faites pas exprès. Moi, je peux acheter Télé 50. Je dis, voilà, Télé 50, vous avez un associé, par exemple, Joseph Kabila, et le lendemain, vous avez un autre associé. Ils m'ont dit que les parts de Télé 50, pour être données à quelqu'un, voici les conditions. Donc, les propriétaires peuvent changer, mais la maison reste Télé 50. Un jour, on dit que Télé 50 n'existe plus. Les parts appartiennent à qui? Assa Ressources, comment ils accédaient aux installations de l'Amiba? Assa Ressources n'a jamais accédé aux installations de l'Amiba. Ceux qui étaient nommés à l'Amiba l'étaient pour le compte de la Sibeka. Et la Sibeka est une entreprise distincte qui n'a rien à voir avec Assa Ressources, même s'ils sont dans le même groupe. On a compris. Voilà. Parlons-en de ces mesures d'accompagnement par le ministère des Finances, mais je ne sais pas portefeuille aux autres. Mais alors, le ministère des Finances. Vous avez dit acte louable. Excellent. Les gens qui nous suivent en ce moment en Bujumaï, à part les chiffres qu'ils avaient donnés sur la production là, de la Miba. Mais M. Kassamba, pardon, s'il vous plaît. Oui. Ça va faire plusieurs années que l'Amiba a été en cessation d'activité minière. Alors, M. Kabanda a réussi. Non, le conseil d'administration au Koto. Mais le conseil d'administration n'est pas le comité de gestion. Mais je pose une question. Quand on produit, c'est M. Koto qui va à la mine ou bien c'est le DG? Il préside les réunions, papa. Mais présider les réunions, c'est un confort. Les orientations stratégiques exécutées par les comités de gestion. Les orientations, par les gérants. Les orientations stratégiques viennent du conseil d'administration, pas d'un administrateur qu'on appelle président. Et qui est le patron? Le patron de qui? Les visionnaires. Monsieur, vous faites exprès ou quoi, M. Kassamba? Lisez ce qui prévoit la loi par rapport au conseil d'administration. Allez, je veux donner... Lisez les prérogatives du président du conseil d'administration. Oui. Il dit quoi? Il a droit de faire quoi? Mais dites-moi. Son rôle, c'est quoi? C'est de quoi? D'empiéter sur les... Non, pas d'empiéter. Sur il définit quoi? Mais il ne définit pas, c'est le conseil d'administration qui définit. Le président du conseil d'administration est un administrateur. Comme Kabanda, c'est un administrateur aussi. Mais Kabanda, lui, a la responsabilité de la gestion courante de l'entreprise. Monsieur Okoto a la responsabilité de présider la réunion du conseil d'administration une fois 3 mois. Ne vous répétez pas. Voilà. Donc, il y a un qui est actif
L'autre se doit d'être passif et de le respecter. Ah, vous le dites, c'est doit. On comprend la nuance. Voilà. Dites-moi, Alors, on sent les interventions timides. Hein? alors, un dernier mot sur cette affaire. L'énergie pose problème à la S'il vous Miba. plaît, un dernier Polygone mot. n'est pas alimenté. S'il vous plaît, avant de passer au ministère des Finances, où il y a, tout est excellent, j'aimerais rajouter, concernant le deuxième point de cette affaire, les 45 millions. Monsieur Kassamba, il faudrait être de mauvaise foi pour penser que le directeur général de la MIBA N'a pas qualité. a mal fait. N'a pas qualité. De faire quoi? D'engager la MIBA sans la caution du président du conseil d'administration. Mais le contrat de centre-ville a eu l'approbation du conseil d'administration. De son président. Du conseil De d'administration. son président qui a S'il vous plaît. double voix. Il n'y avait pas, tout le monde a voté pour, personne n'était contre. Donc, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas ce problème-là de double voix. Alors, maintenant, je dis ceci. Le conseil d'administration a donné son approbation. Et le premier qui est allé dans la presse, je crois le 2 mars ou le 3 mars, c'est M. Okoto, pour se En vanter, tant que président. dire que nous avons fait une bonne chose sur ce contrat. Alors, quelques jours après, son service de presse écrit dans un journal, La Prospérité, pour dire que les DG est allé chercher une histoire qui n'est plus conforme aux intérêts de l'entreprise. Mais ça, c'est quoi? C'est quoi ça? Alors, donc, je ne sais pas quel vent souffle à la MIBA en ce moment. Moi, je ne suis pas. Un mauvais vent. Mais je trouve que ce n'est pas honnête. Un mauvais vent. Et ce n'est pas correct. Et Charles Okoto ne semble pas être dans le bonne grâce. C'est le terme qu'on peut utiliser. Non, non, ça, ce sont vos conclusions. Et donc, laissez-moi vous donner un descriptif rapide de ce contrat. La MIBA reçoit 45 millions de dollars. Période de grâce, 3 ans. Donc, le remboursement commence après 3 ans. Paiement pendant 7 ans. Celui qui a donné cet argent verse dans un premier temps 5 millions de dollars pour les fonds de roulement. Les 40 millions seront consacrés à l'achat du matériel de production pour améliorer cette production. Livrable quand? Mais ça dépend. On livre quand ce matériel? Laissez-moi terminer. Oui. Ça dépend de la liste que la MIBA et son conseil d'administration donnent aux partenaires pour l'achat. Et donc, tant qu'on va aller dans une guerre sans tête ni queue, inutile, qui ne se base que sur des égos, on va perdre le temps, on sera dans le bac à sable. Je sens que la neutralisation du conseil d'administration conflictuel est en cours. Non, moi, j'aime la MIBA de manière passionnée. Moi, je voudrais que la MIBA soit relancée. Quelle que soit la personne qui peut le faire, que le relance. Mais je peux vous dire que même à l'époque de Belge, un directeur général de la MIBA, M. Avo, était médecin, comme M. Kabanda. Donc, M. Kabanda est un grand intellectuel qui a compris de manière rapide. Il n'est pas ingénieur. Mais les ingénieurs ont tué la MIBA. Je peux en citer 4 qui étaient des PAD. C'est eux qui ont mis la MIBA en difficulté. Pas les noms du genre. Donc, c'est pour vous dire qu'aujourd'hui, M. Kabanda réalise une performance louable et nous devons l'acclamer. En 1 mois et demi, avec les moyens de bord, produire 53 800 carats de diamants, c'est une performance. C'est un bon DG qu'on doit soutenir, qu'on doit encourager. Est-ce qu'on a vendu ce diamant? Le diamant a été vendu aussi avec de grandes difficultés. Pourquoi? Est-ce qu'on a vendu ce diamant? Le diamant a été vendu avec de grandes difficultés. Pourquoi? Puisque Madame Edungu, qui est administrateur simplement, pour les comptes, qui est administrateur pour le compte de C, mais qui a siégé un bout de temps et qu'on a présenté comme étant directeur général AI, directeur général adjoint AI, s'est opposé contre la vente de diamants. Maintenant, nous nous posons une question. La MIBA est une entreprise en grande difficulté, qui n'a pas produit depuis plusieurs années, qui a besoin d'argent. Le jour qu'elle a 45 millions, un membre du conseil d'administration, DGA ou pas DGA, veut faire bloquer la vente. Moi, je ne comprends pas. Ce pays, où est-ce qu'on part? On nous suit à la MIBA et on va terminer cette émission par quelque chose qui a choqué l'opinion. Laissez-moi terminer. Oui. Concernant ce que nous avons pu faire sous l'impulsion du chef de l'État et concrétisé aux finances par M. Nicolas Kazadi, dont la disponibilité
est toujours et restera toujours grande pour l'AMIBA. 1 500 000 $ ont été versés à l'AMIBA, à la demande de l'AMIBA, pour financer la réhabilitation de la centrale hydroélectrique de Loubilangi 2. Au moment où je vous parle, l'AMIBA n'a plus les arriérés de salaire. Ah bon? Il n'y a plus. D'ailleurs, faites attention, on nous suit. Je vous répète que même le mois de mars payé, ça n'existe plus. Les 6 mois. Les employés de l'AMIBA n'ont pas d'arriérés. Messieurs, chaque mois, l'État congolais, avec la bénédiction du chef de l'État, avec l'exécution de son Excellence le ministre des Finances, l'AMIBA perçoit 1 million de $ pour régler cette histoire de salaire. À côté de cela, nous sommes en finalisation, l'AMIBA, pour la ligne de transport électrique aérienne pour un montant de 3 millions 100. Mais ça, le ministre Kazaï l'avait dit ici avec moi. Mais ça ne s'est jamais concrétisé. Non, mais je vous pose une question. Il était assis là où vous êtes. Si les responsables de l'AMIBA ça traîne, passent le temps à se quereller à autre chose, vous voulez que Kazadi prenne de l'argent, donne là-bas, en vertu de quoi? Kazadi, devant moi, pouvoir discrétionnaire. Devant moi, oui, dans son bureau, M. Okoto, l'ancien DGA, Hubert Kazadi, et le directeur général, injonction, ça existe. Hein? Leur a dit, mettez-vous d'accord sur ce qu'il faut faire et revenez vers moi, je vais exécuter. Et donc, M. Kazadi attend des responsables de l'AMIBA de décider ce qui est utile pour l'AMIBA afin de financer et d'avancer. Pas des petits débats de bas étage inutiles. Voilà pourquoi nous avons, M. Kazadi, la semaine passée, nous avons versé 2 millions de $ à l'AMIBA pour encourager M. le directeur général, qui a déjà produit 53 800 carats de diamants en 1 mois et demi, pour l'appuyer afin que la production augmente en attendant que les 45 millions arrivent. C'est cela qui est positif. Mais le ministère des Finances pose problème au pays. Quel problème? Vous devez de l'argent à tout le monde. Le ministère des Finances ou l'État? Le ministère des Finances. Ah, le ministère des Finances doit l'argent à tout le monde. Oui. L'État ou le ministère des Finances? Mais écoutez, c'est le payeur. Hein? Bon, merci. Celui qui a la caisse. Ouais. Mais il y a la chaîne de dépenses. Je vais vous mettre les images de quelqu'un qui a servi la République. Lui, au moins, il a eu la chance d'aller là-bas, dans vos locaux, d'accéder, de faire son sitting, etc. Est-ce que la régie parle le même langage que moi? Allez, montrez-moi un peu ces images. Ce monsieur a géré le jeu de la francophonie. Il s'appelle Chiyoyo. Oui, apparemment, on veut m'intimider. Non, ce n'est pas on te demande, le chef ne reçoit pas les gens comme ça. Tu peux te mettre là-bas, on va te recevoir. Pourquoi tu veux faire des ordres ici? Merci beaucoup, je vous rappelle. Parce que là, aujourd'hui, je ne partirai pas d'ici. Je partirai soit à Makala, soit on va m'enlever la vie ici. Voilà. Vous pouvez m'enregistrer, hein, j'assume mes propos. Soit je pars ici. Ici, on ne fait pas de désordre. Ici, c'est le ministre. Soit vous allez m'enlever la vie. D'accord? Vous allez m'enlever la vie, ok? Ça fait, moi, j'ai financé mon argent ici. D'accord? Ok? J'ai financé le trésor public ici. Ok? Non, on ne réclame pas comme ça. Vous me faites ce que moi j'ai fait pour ce pays ici? On va m'enlever la vie aujourd'hui. Je suis sur la vie de mon fils. Je suis le deuxième de mon fils. Monsieur, vous êtes absolument bien, il n'y a pas de problème. Je n'ai pas voulu aller trop loin parce que ça a dégénéré un tout petit peu et que les propos n'étaient plus convenables pour les laisser diffuser sur une chaîne sérieuse. Mais les médecins, les enseignants, j'avais reçu ici, là, devant vous, les syndicalistes des régies financières. Tout le monde réclame au ministère des Finances d'être payé. Nous avons 16 milliards de dollars de budget. On a dit en réalisation à peu près 10 milliards. Pourquoi vous ne payez pas les gens? M. Kassama, nous sommes dans un état de droit, instauré et voulu par le chef de l'État, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi.
Et le ministre des Finances a pour prérogative de sécuriser la trésorerie nationale, donc le trésor public, et de veiller à l'équilibre budgétaire. Mais ces gens-là ont l'air droit. Laissez-moi vous répondre. L'air droit. Laissez-moi vous répondre. Ils donnent à la République, ils payent. Laissez-moi vous répondre et soyez soyez élégant, M. Kassamba. Je vous en prie. Voilà. Et donc, dans le cadre de l'état de droit, il y a une chaîne de dépenses dans ce pays qui se doit d'être respectée. Oui, d'accord. M. Nicolas Kazadi ne sort pas l'argent de l'État ou de la République selon ses humeurs. Non. Il y a une chaîne de dépenses et il y a aussi des mécanismes de contrôle avec l'inspection générale des finances. Vous connaissez l'état de droit. Oui, mais les salaires des gens... Monsieur, nous parlons d'abord de ce que vous avez montré ici. Oui, mais là, servi à la francophonie. Alors, les jeux de la francophonie. Concernant les 9e Jeux de la francophonie. Il n'y a pas que lui, à la presse aussi. Hein. Une commission a été instituée à la primature. À la primature. Oui, d'accord. Les conclusions de cette commission relatives aux avantages et aux paiements, caractères sociaux, tout ça, des droits, des partenaires et de leurs sous-traitances ou de leurs employés, ces conclusions ont été transmises conformément à la loi au ministère de budget. Oui. Le ministère de Finances refute avec la plus grande énergie toutes les accusations et les allégations fallacieuses qui ont été évoquées à son endroit et s'engage à liquider. Mais quand? Laissez-moi terminer. Conformément à la chaîne de dépenses. Quand ça vient de la primature et que c'est au budget, ce n'est pas aux finances. Et donc, encore comme dans l'affaire de cette MIBA, on reproche généralement à M. Kazadi des choses qui ne sont pas généralement de son ressort. M. Kazadi ne peut que payer quand un dossier a été traité au ministère de comptes publics, c'est-à-dire au budget. Mais lorsqu'on dit qu'il paye à la tête du client, que ça arrive là-bas, il y a des TO, enfin, des dossiers qui sont en haut, d'autres on remet en haut et puis on remet en bas et il y a des pourcentages. Tout ça, ça pose problème. Je vous demande d'apporter... Mais ça pose problème. Je vous demande d'apporter le début de commencement d'une preuve pour confirmer ce que vous dites et je pense que vous n'en serez pas capable. Tout ce que je vous dis ici, écoutez-moi bien, concernant notre frère Didier Thieu, oui, que nous comprenons, qui a d'ailleurs été haut représentant. Oui, du chef de l'État. Et qui a eu ce désir. Et lui et ses qui a eu le désir de bien faire pour la République. Oui. Et il remercie comme ça. Mais remercier comment? D'être tué, il y a une commission qui a été instaurée à la primature. Le Premier ministre est au-dessus du ministre des Finances. Ensuite, qui va au ministère de budget où il y a un ministre d'État. Nous sommes en bas et nous exécutons ce qui vient d'en haut. Et tant que les instructions ne sont pas données, on peut crier, même insulter M. Kazadi, qui est un homme rigoureux et strict lorsqu'il s'agit de la sécurisation du trésor public, ne peut pas bouger. Mais les gens qui viennent manifester devant votre bureau là, oui, les fonctionnaires de l'État, les régies financières, les prestataires de l'État. Nous sommes en démocratie. Et donc? Le droit de manifester existe. Mais lorsqu'on est ministre des Finances, il y a des directives et il y a une discipline stricte à maintenir. Merci beaucoup, Dani Mukendi Wadinanga, conseiller du ministre des Finances. Je l'attends encore, hein, le ministre des Finances, pour qu'il vienne nous dire. On ne sait pas s'il sera reconduit comme ministre dans les prochains gouvernements qui sortiraient bientôt. Comme d'habitude, et avec votre autorisation, oui, je veux conclure avec un tout petit message en Chiluba, à l'intention des travailleurs de la MIBA qui sont très préoccupés par cette situation délicate. Oui, allez-y.
société waba belge uva bikela kudi mukalenga Moreli Bruno ni Sibeka société Mufwa société Kachena Kuto pinje tudi ni ba partenaire bakuwabu bajibo babikela ni ba chinois à sa ressource badi bake bakuangata mwaba uvuwa Sibeka mei ni mikandu ya jitunga idi yamba bwani bwa leta kuita babwani bintu bya jitunga jetu bya bumanje bwetu buya kudi bakalenga kudi bena mukalenga bikengela bwani chifangu chine na chenzeka mujitunga jetu chifangu cha conseil d'administration cho chikichi ni bujikajiji ni bukalenga bwa kuitaba bwani bintu bubanji bwa jitunga bujigwa kuya anyika bwena bwa kuya to kimuji directeur général wa Miba mukalenga kabanda ngoyi mwana mwamba bwani mudi Sibeka mufu bena Sibeka basomba kuluseka bajibake bakwangata mwaba wa Sibeka banemeka mikandu ya mujitunga yetu procédure enzeka mujibu bikenge jibwa ni mujibu bafunda hikala maluma kumbana l'état congolais mu délibération udubu akwitaba bwani bakalenga abo babwela anyika babwejito kajimuchu tupachetu wakulemu option momon njila udubu akwikala muimpa mwani état anja ngata 100% wa Miba bakalenga basibeka nkacha kumukamba Jonas kaba chutubobo bela makutana shamakesa mu Mibato na nkukabena ni plus-value kabena ni chintu chansongu chidibu apikije mu Mibato bikala mu Miba kaba mu Mibato kabena bobu ni chidibu batwenzela chekesa to kaji bajibobu bakeba blocage jimanyika jamalo wa Miba selon bidibobu bamona nankwawu tuitaba bwani état congolais abanda mafuto abena mujimu afuchika ba longolola nga société imana kitwetu kushisha kutangela bwani bena mukalenga bajibu akubolani kabena bakubola to asakejelo abonye. Merci beaucoup. La traduction, c'est simplement tout ce qu'on a dit dans cette émission par rapport au partenariat avec Sibeka qui est dissout aujourd'hui et comment ceux qui l'ont acheté à Sibeka veulent récupérer la place. Enfin, c'est tout ce qu'il a pu expliquer. Merci beaucoup. On attend le ministre pour qu'il vienne nous donner qui vous remercie. L'état des finances publiques et comment l'État congolais doit faire face à sa responsabilité. Portez-vous bien avec, pour ce soir en tout cas, parce que nous sommes en direct, pour vous donner cette information que nous avons reçue, le décès de M. Kadima, le patron de l'hôtel Béatrice à Kinshasa, des suites d'une maladie. Donc, paix à son âme. Paix à son âme, ce fut un grand monsieur. Oui. Un grand notable. Et je m'incline devant son décès. Paix à son âme. Et l'autre information, cette fois, elle est politique, c'est Augustin Kabouya qui a renoncé à la course au bureau définitif de l'Assemblée. Il préfère, lui, rester au niveau de l'UDPS pour gérer le pouvoir, le vrai. Peut-être la continuation de ce qu'il a envie de dire, ce qu'on appelle la conservation du pouvoir. Bonne soirée chez vous, à très bientôt.